Changer de jouet pour jouer votre mécanique. Ce sera mieux comme ça. Et go. Quand tu veux. Quand tu veux. Que j'ai envie de vous dire par rapport au répertoire, c'est que j'ai prévu trop de morceaux. Pourquoi j'en ai prévu 7 ? Parce que je ne vous connais pas bien et donc je ne sais pas comment vous allez réagir à la musique que j'amène. Donc, en fonction de comment on réagit, on verra ce qu'on joue. La deuxième raison, c'est que contrairement à l'ONG de l'époque, maintenant pour moi, c'est pas concevable de faire des concerts sans séquence d'impro libre entre les morceaux qui sont écrits. Maintenant, il faut faire le choix. Ah, on commence par lequel ? 1, 2, 3. L'Orchestre des jeunes de l'ONJ est un dispositif qui a été créé lorsque j'ai pris la direction de l'Orchestre national de jazz. C'est un dispositif qui a plusieurs objectifs. Le premier est de permettre aux 30 années de répertoire qui ont été créées au sein de l'Orchestre national de jazz de continuer à exister et à être présenté à un nouveau public, à être présenté à une nouvelle génération aussi de musiciens et de musiciennes. Le deuxième objectif de cet orchestre, c'est de permettre à ces jeunes musiciennes et à ces jeunes musiciens de s'insérer dans un monde professionnel via un dispositif d'insertion par l'orchestre. Le grand intérêt pour ces jeunes musiciennes et ces jeunes musiciens de participer à un orchestre, c'est qu'ils vont apprendre énormément de choses sur les métiers de la musique, puisque quand on est musicien, en fait, au cours de sa carrière, on vit plein de choses différentes et on peut avoir plein de rôles différents. On peut très bien être musicien d'orchestre, on peut être soliste, on peut composer de la musique, et ça leur fait voir tout un tas de facettes de ces professions. Ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est comment on arrive à conjuguer la fabrication de cette musique avec l'expression à la fois individuelle de chacun des musiciens et le tout dans un souci d'objet collectif. Fanny va se mettre à la place de Balthazar, puis Balthazar, puis Jessica, ou Jessica, comme vous voulez. Pierre, ça allait pour les cuivres, pour les trombones dans l'oreille là ? Oui, ça va. Ça va. Giulio, t'as envie de faire un duo avec la batterie ? Oui ? Cool. Le fonctionnement de l'Orchestre des jeunes, c'est assez simple en fait. On recrute tous les ans une promotion à l'échelle européenne des jeunes musiciennes et des jeunes musiciens qui sont issus de cycles supérieurs ou de cycles spécialisés dans les conservatoires ou dans des écoles de musique. Ensuite, on confie cette promotion à un ancien directeur musical de l'ONJ qui joue son répertoire, enfin le répertoire qu'il avait créé à l'époque lorsqu'il dirigeait l'ONJ. Et chaque année, l'Orchestre des jeunes s'implante dans une région différente en partenariat avec des structures locales. On a commencé par l'Île-de-France la première année, la deuxième saison était en Bourgogne, la troisième saison aujourd'hui a lieu en Occitanie. Ensuite, l'année prochaine, ce sera dans les Hauts-de-France. L'objectif, en fait, c'est de permettre à l'Orchestre des jeunes de l'ONJ, qui est une structure nationale, de participer justement à l'échelle nationale au développement culturel des territoires.
Ok. C'était pas mal, non? C'est vraiment ouvert. Tous les trompettistes, trombonistes, saxophonistes, évidemment, les sections rythmiques, les percussionnistes sont bienvenus pour postuler à l'orchestre. Mais c'est parfois même des instrumentistes plus rares qui pourraient postuler parce que s'il y a un coup de cœur de l'équipe, eh ben, il y a des chances pour qu'ils soient intégrés. À candidater spontanément, mais du coup, c'est vrai que l'appel à candidature, d'année en année, on cherche à le diffuser le plus largement possible et avec une ouverture là récente vers l'Europe aussi, qui a vraiment porté ses fruits sur cette troisième saison, puisque dans les candidatures reçues, on a eu 37% d'Européens, ce qui est quand même très chouette. Donc voilà, il y a plus de 400 établissements qu'on contacte. Là, on a eu 137 candidatures, je crois, sur le dernier appel. Il y avait vraiment cette volonté dans ce projet de grande ouverture d'accueillir des diversités, alors que ce soit de nationalité, que ce soit de genre, parce qu'on essaye aussi d'être attentif à terme, réussir à avoir une forme de parité aussi dans l'orchestre, même si là aussi la question des femmes est une vraie question, puisqu'on peine toujours à obtenir des candidatures émanant des jeunes femmes, même si là aussi on a progressé, parce qu'on est passé de 15% à près de 30%, quoi. Donc on a quasiment doublé ces possibilités, mais voilà, moi je ne peux qu'encourager les jeunes femmes à se lancer. On est vraiment dans quelque chose de chouette, quoi, une transmission sympa, enfin il n'y a pas de pression, c'est l'histoire d'une aventure humaine et musicale. Pour moi, c'était carrément un challenge, par contre, la première édition, parce que déjà, la musique était difficile à jouer. Et puis, c'était la première fois que j'étais vraiment mise en situation de manière super concrète et en dehors du cadre scolaire. Et en plus, ça arrivait à un moment où je me questionnais un peu sur ce que je voulais faire avec mon instrument et dans ma vie de musicienne. Et ça m'a complètement redonné de la motivation, en fait, qu'il y avait encore une nouvelle porte qui s'ouvrait et que c'était une musique qui, à la fois, permettait certaines libertés et avait, amenait certaines atmosphères que je ne retrouvais pas ailleurs. Moi, du coup, c'était celle juste après, la session de Franck Tortille. Donc, dans le répertoire de base, il y avait déjà un rôle important donné à l'accordéon. C'est un travail différent. Là, l'instrument que je joue n'était pas initialement prévu dans l'ensemble. Donc, il faut trouver un moyen de trouver un son et trouver un moyen de se placer dans le groupe. Bon alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Jean-Charles Richard. Et moi, je vous connais tous. Merveilleux musicien, accessoirement saxophoniste. Et heureusement qu'il est là, parce que lui, il va vraiment vous faire travailler la musique que j'ai écrite. Ça va chier. Parce que moi, voilà. Oh, ça viendra, ça prend du temps, j'imagine. Toi, ça va? Il n'y a pas de durée idéale d'impro. Donc c'est ceux qui jouent qui décident. Et quand vous avez fini, vous avez fini. C'est plus votre problème. Hein. Je parle à vous, mais je parle en général. Hein. Donc ça veut dire que l'impro, elle peut durer 2 minutes comme elle peut durer 10 minutes. Ça dépend de ce qu'on raconte. Ensuite, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur 1 ou 2 trucs du style, s'ils ont envie de jouer forté, ceux qui jouent avec, jouez pas forté. Pourquoi je demande ça? Sinon, on n'aura jamais de contraste possible. Et je trouve ça un petit peu dommage. À nous d'être toujours vigilants sur d'où on vient et où est-ce qu'on est éventuellement censé aller. Je pense que ça nous guidera pour le son, les nuances, l'ambiance de l'impro. S'il y en a qui ont envie, ok, on fabrique de la matière sonore ensemble, mais l'impro, ça n'a jamais empêché une prise de parole individuelle. Hein. Donc sentez-vous aussi libre de ça. Ce qui est très riche quand on travaille en orchestre, c'est que c'est avant tout une expérience humaine. Et je pense que quand on a la chance de participer à ce type de dispositif quand on est jeune,
on rencontre quelqu'un qui va transmettre à la fois évidemment un savoir, une expérience, mais qui va aussi transmettre une façon d'être dans un orchestre. Et ça, c'est très important parce que pour moi, une des réussites de l'orchestre, c'est sa cohésion, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui va être en capacité d'emmener tout le monde dans une histoire, de construire une histoire ensemble. Et ça, c'est un équilibre qui est très, très difficile à trouver. Et à chaque fois, c'est un équilibre qui se réinvente. Et chaque chef qui a dirigé l'ONG va avoir sa façon de le faire et va apporter sa vision finalement de ce que c'est qu'un orchestre et de comment il doit fonctionner. Continue-le. Il y a tout l'orchestre qui le fait. Franchement, je préfère. Il y en a d'autres que tu pourras mettre. Mais là, une fois qu'on est parti dans le crescendo, là, vas-y, quoi. Les 8 dernières, c'est... Et le but, c'est d'arriver à... Et là, on a bien rigolé. Là. C'est bien, c'est fait pour. Hein. Et là, au final, en fait, le fait d'être juste un violon, un violoncelle, c'est super spécifique parce que on rentre complètement dans le son des saxophones, tuba, trombone. Tu peux avoir plein de rôles là, c'est génial. Ouais, on switch tout le temps de l'un à l'autre. Et du coup là, c'est cool de pouvoir essayer plein de nouvelles possibilités, les percus, le violon, la flûte, c'est cool quoi. Il y a une belle richesse sonore, je trouve, dans l'orchestre qu'on a là. In the sentimental mood. And also, if you want, you're not obliged to sing something cute. Okay, yeah. So it's a very, very open job. I hate cute songs. I don't like it. Don't play these fucking chords. As a singer, I'm mostly used to standing like in the front of the band and presenting the melody or the lyrics or whatever special meaning the song has. And I'm not saying that his songs doesn't have a special meaning, but I'm super surprised that I'm just actually treated like a normal instrument. It's so relieving. I'm just in the same row as you said with the violin and the cello player. And I don't have any lyrics, which I absolutely like because I can choose my own syllables and kind of my own language. Yeah. But it's amazing because I really enjoy to like step back, listen, and trying to blend very well and not be in the center all the time. So I think I really enjoy being a... C'est vrai que c'est totalement inédit de travailler dans un big band avec cette formation-là, donc de trompettes, de trombones. Mais là particulièrement, on a vraiment des voix presque solistes et on fait aussi beaucoup on joue beaucoup avec les cordes. Et c'est aussi un travail différent pour la justesse, pour pas mal de choses en fait. Et c'est vrai que c'est différent et c'est très intéressant de pouvoir travailler comme ça, ouais. Fragile le début. Donc c'est l'entrée à A, c'est vraiment difficile. Après, dès l'instant où l'orchestre rentre et puis qu'on a un peu d'harmonie, ça se conforte un peu. Mais sur le début, on est un peu à poil. En même temps, c'était pas mal ce qu'on avait là. 2, 1, 2, 3. Souvent dans les conservatoires, on travaille l'objet artistique, le fait musical, et c'est ce qui nous obsède en tant qu'encadrant. Et c'est super parce que c'est vraiment l'endroit pour le faire. Mais de fait, à l'issue des études, c'est le cas pour tous les étudiants qu'on a accueillis dans le cadre de l'orchestre, il y a un vrai besoin de repérage sur
qu'est-ce que ça va être la suite. Comment faire en sorte que tous les gens qui font partie de ce projet, on puisse leur dire voilà, comment ça marche, quels sont les statuts, c'est quoi les marqueurs sociaux, comment est-ce qu'on vend un orchestre, comment fonctionne un grand format. Tout ça, ce sont des choses qui manquent énormément en fait quand on sort des formations parce qu'on est souvent un peu lâché dans la nature. Et le plus difficile dans ces métiers, une fois qu'on a bien travaillé la musique, qu'on a bien travaillé son instrument et qu'on commence à avoir une forme entre guillemets, de compétence qui est reconnue et qu'on a du travail, le plus difficile c'est de construire un réseau. Et ça c'est extrêmement long. Et l'orchestre est aussi une formidable opportunité pour eux de commencer à construire un réseau. Et on l'a vu parce que dans certaines de ces promotions, des groupes se sont formés, les gens continuent à se voir, jouent ensemble. L'orchestre, la deuxième saison de l'Orchestre des Jeunes, c'est même devenu un collectif, un orchestre en fait, qui a un répertoire. Et pour nous, ça c'est une forme de réussite parce que c'est aussi ce qu'on veut transmettre à tous ces jeunes, c'est leur montrer comment est-ce qu'on peut s'insérer dans ce réseau et comment est-ce qu'on peut construire son propre réseau. Il y a vraiment cette idée aussi d'accompagner en fait les premiers pas de la mise en lien avec les acteurs du réseau pro, que ce soit les musiciens. Et puis après, comme tu le disais aussi, avec l'ONG, on est amené à leur organiser des sessions de formation extra-musicales où ils vont aller à la rencontre des acteurs du secteur. Ça peut être sur les questions de booking, de diffusion, comment est-ce qu'on vend son projet. C'est exactement, ouais. Ça peut être ça peut être comment monter sa structure, chercher des subventions, avoir une association. Ça peut être des choses liées au disque, la production phonographique. Le rôle et la place qu'ils ont dans nos yeux. C'est-à-dire que je crois qu'on n'est vraiment pas considéré comme un dispositif pédagogique, tu vois. Oui, puis ça tient au fait que le chef d'orchestre en général parle à ses jeunes comme il parlerait à ses musiciens, en fait. Il n'y a pas de différence parce qu'ils sont issus fraîchement d'écoles ou d'écoles nationales ou de pôles. Il leur parle comme à comme à un père, comme à des pères PAIRS comme aux musiciens qui feraient partie de son orchestre. Ça m'arrive assez régulièrement de leur dire que la principale différence entre eux et moi, c'est que j'ai 40 ans de plus. Donc je pense qu'on est aussi doués, aussi talentueux, on a autant de choses à dire les uns que les autres. J'ai juste accumulé 40 ans de sensations en plus. C'est ça qu'on appelle l'expérience, mais plutôt que de dire expérience, je préfère parler de sensation, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et par exemple, comment ça se traduit? Ça, avec l'expérience. Quand une impro démarre, tu sais tout de suite si on va aller dans une bonne direction ou si on va s'égarer grave. Tu le sais. Mais en même temps, dans le deal, il y a laisse faire. Parce que si tu laisses pas faire, il n'y a pas d'acquisition de sensation. Et parfois, l'auditeur non averti, il peut être dérouté par ça. Parce qu'il pense qu'il n'est pas forcément venu au spectacle pour écouter quelques musiciens s'égarer. Et pourtant, moi, je pense qu'il est délicieux, cet égarement. Il a toujours l'énergie d'un genre, vrai. Mais en plus, il a l'expérience. Et du coup, quand il nous dit un truc, c'est un truc qui c'est validé avec l'expérience. C'est un truc qui ça marche. C'est pas un truc inventé sur le moment, mais du coup, c'est très profond. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment considérés aussi comme des musiciens professionnels et des musiciens qui savent jouer, qui peuvent avoir des idées et qui peuvent faire les choses et qui connaissent déjà des choses, même si bien sûr on est seulement au début de notre carrière. Donc,
toujours hyper enrichissant en tant qu'interprète de faire ça, mais aussi en tant qu'arrangeur ou compositeur, tu peux vachement apprendre sur l'aspect plutôt de l'écriture en étant à l'intérieur du groupe, quoi, je trouve. Tu vois, genre, on met une partition très difficile devant les yeux, je suis là, moi je fais oh putain, c'est l'enfer. Je fais pas oh, j'ai jamais y arrivé, fais chier, merde. C'est une attitude, mais ouais, c'est une attitude à avoir, mais vous allez voir, ça libère plein de trucs. No, you can go.